Allez, salut à tous et salut à toutes. Bienvenue dans N1, c'est votre podcast basket NBA WNBA. On se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle semaine de podcast avec encore plein d'actualités. Il y a les playoffs NBA, il y a la saison régulière WNBA. On vous propose toutes les semaines du contenu. Et là, donc, un contenu autour de la NBA. On va prendre un petit pas de côté par rapport aux playoffs là, qui ont lieu. On va en parler, mais d'une autre manière un petit peu. On va vous expliquer tout ça. Pour vous accompagner en ce début de semaine, il est là. J'allais dire, il est fringant, mais pas tant que ça. C'est Yaya. Salut Yaya. Salut Chris, ouais, c'est pas top, c'est la fin de saison, tu vois, les genoux qui grincent. Là, je pense qu'il va falloir que je passe à la glace très vite. Ah, c'est ça, un petit peu de Ça cryo boite, là. ça boite. Mais tu sais, c'est ça les vétérans. Mais tu sais, après, quand on termine les saisons, il y a combien d'équipes où il n'y a pas de blessés, où il n'y a pas de joueurs un peu fatigués? Tu vois, t'es un Ouais, poste essentiel dans l'équipe. T'es un peu ouais, notre Josh Hart. Tu vois, t'es là toutes les semaines, toute ouais. l'année. Donc, au bout d'un moment, ça commence à tirer un peu derrière, tu vois. Ouais, j'aurais préféré que tu me dises un Jalen Brunson, mais bon, écoute, Bon, ouais. Josh Hart, quand même, non, t'aimes pas le côté Ah, glue j'adore. guy. T'es toujours à dire Ah, le glue guy et tout. Voilà. mais typiquement. Bon, de toute On en façon, on en reparlera quand on fera le bilan de fin de saison des Knicks. non, quand on va faire la preview des finales NBA déjà, Yaya. Je sais pas. Mais Je sais c'est pas, je c'est sais ça. pas. Bon, alors on va pas parler d'actualité parce que en fait c'est vrai qu'on est pas, on va tout vous dire, on est parti du postulat où c'est vrai que les matchs s'enchaînent, un match à l'Ouest, un match à l'Est le lendemain, un match à l'Ouest, un match à l'Est. Donc c'est vrai qu'en fait les podcasts actuellement sont un peu jetables, sont intéressants, mais c'est vrai que en fait Ouais. un match en chasse un autre. Donc là, si on vous tournait un épisode habituel, vous savez qu'on tourne le dimanche après-midi. Bah, si on vous parle des matchs du week-end, bon, bah voilà, parce que entre temps, quand vous allez écouter, il y aura déjà eu le match 4 là qui a lieu entre le Thunder et les Spurs, puis le match 4 entre les Cavs et les Knicks. Donc bon, on va prendre ce petit pas de côté, on va rester quand même sur les Ouais. playoffs et on se disait Yaya dans les échanges qu'on peut avoir sur notre petit groupe WhatsApp avec toute l'équipe, euh, on a quand même, alors cette année et on va commencer par là, euh, une hype ou on va dire peut-être, alors via le prisme des réseaux sociaux, via le prisme peut-être des audiences aussi, via le prisme de ce qu'on voit, de ce qu'on peut entendre, peut-être une hype supérieure par rapport à ce qui peut se passer dans la conférence Ouest que ce qui peut se passer dans la conférence Est. On parle bien évidemment des playoffs. Donc, à partir de ce postulat-là, sur lequel on n'est peut-être pas nécessairement Yaya et moi d'accord, et surtout peut-être vous n'êtes pas nécessairement d'accord, mais ce sera l'occasion d'en discuter et d'en échanger, de savoir un petit peu est-ce que le format qu'on connaît des playoffs en NBA depuis des années, avec ce côté d'un côté l'Ouest, d'un côté l'Est, et ensuite une finale qui regroupe le vainqueur de l'Ouest contre le vainqueur de l'Est, est-ce que, en fait, aujourd'hui, en 2026, est-ce que ce format-là, il est toujours d'actualité ou est-ce qu'il est un petit peu obsolète? On va prendre le temps d'en discuter. Mais c'est vrai qu'Yaya, voilà, c'est un peu un serpent de mer parmi, tu sais, les grandes réformes que beaucoup veulent pour la NBA. Ce côté, est-ce que, voilà, l'Est, l'Ouest, on n'en a pas un peu marre et on voudrait un petit peu mélanger tout ça? Alors, moi, tout de suite, je suis contre une réforme de ça. Déjà, tu vois, la NBA tente à tire-larigot, de changer les formules pour essayer d'attirer un peu plus de monde. Il y a eu le play-in, qui est d'une réussite. Il y a eu, le mid-season tournament, qui est mitigé. Moi, je trouve Mmh. que c'est assez mitigé. Je ça donne pas tant d'intérêt que ça, au début de saison. Le seul truc, c'est le week-end, à Las Vegas qui donne un peu de sel, même si je ne sais pas si, avec les expansions, il y aura encore un intérêt de le faire à Vegas ou pas. Donc ça, c'est une 1re chose. Ensuite, j'aime beaucoup le format, Est-Ouest pour une raison très simple, c'est qu'il y a 2 styles, assez distincts entre les 2 et et des philosophies de jeu, assez différentes. Même si aujourd'hui dans la NBA, ça tend à se standardiser, il y a quand même cette, petite rivalité et surtout, ça favorise les rivalités intra-conférences. Mmh. Donc Oui. et c'est quelque chose
qui, depuis, allez, une quinzaine d'années, je vais pas, dire, le fond de ma pensée parce que tu vas dire que c'est de l'acharnement, mais aujourd'hui, il y a de moins en moins de rivalité. De toute façon, les joueurs, ils passent d'une franchise à l'autre, ils sont copains, ils partent en vacances ensemble. C'est des choses que tu ne voyais pas avant et il y a un peu moins de rivalité, c'est dommage. Maintenant, les rivalités sont entre supporters plus qu'entre joueurs. Mais bah, alors, tu vois, ça c'est un des arguments peut-être pour ceux qui sont dans ce côté, volonté de changement, mais alors, Ah non, c'est surtout pas. Faut bah, faut justement, tu vois, qu'on se rencontre oui, tous mais les ans, regarde, que ce soit si tu vois, tu qu'il y a un côté maintenant où les joueurs sont un peu moins attachés, on va dire, au maillot, tu vois? À ce qu'il y a à l'avant du maillot. Alors, pas pour tous évidemment et il y a un côté, bah, je peux partir à droite, je peux partir à gauche, je peux retourner au centre, je peux repartir de l'autre côté. Donc par rapport à peut-être à des années, à des décennies précédentes où, il y avait ce côté, alors amour du maillot, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais, ou en tout cas, volonté de vouloir, rester dans une seule et même franchise ou cette volonté de vouloir représenter la franchise dans laquelle on est. Parce qu'après on ouais, sait aussi lié, c'est pas nécessairement les joueurs qui décident tout le temps de là où ils veulent aller. Mais en tout cas, il y avait ce côté quand tu exactement. étais à un endroit A, tu représentais fièrement les couleurs de cet endroit-là. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, s'il y a de moins en moins de joueurs qui sont dans cette attache-là ou parce que le business a changé et qu'il y a un côté un peu plus Kleenex et un peu plus jetable, ça va dans le sens, en tout cas, d'un côté, bah, pourquoi garder des rivalités historiques qui ont peut-être moins lieu d'être Mais aujourd'hui? parce que les rivalités, c'est le sel du sport. Le sport, tu te nourris de cette rivalité. C'est une bataille pacifique, j'ai envie de te dire. Donc en fait, tu vas essayer de dominer ton adversaire. Donc c'est pour ça et tu représentes un maillot, une institution. Moi, je sais pertinemment que, si un de mes joueurs, va jouer, dans une des autres franchises avec qui on est en rivalité, Mmh. je le prendrais mal. Surtout s'il part avec perte et fracas. Typiquement, tu vois, dans les années 90, la rivalité est arrivée parce qu'avec, Miami est arrivé, New York-Miami. Pourquoi? Parce que Pat Riley est Mmh. parti, à Miami avec en envoyant un fax. Donc, c'est comme si tu plaquais ta gonzesse, enfin ta copine avec un SMS, hein, c'est exactement la même chose et que tu te retrouves dans une équipe concurrente et que tu croises tous les ans en play-off. Donc, et puis ça se passe mal, ça se bat. C'est vraiment des trucs. Donc aujourd'hui, il y a moins ça et même si cette année, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de physicalité, Mmh. hem, c'est important, ça on se nourrit de ça. C'est le storytelling autour des matchs et c'est Alors important. non mais carrément. Après, l'idée n'est pas, de nous auto-convaincre toi ou moi, mais surtout d'échanger nos points de vue et de Ah voir non, mais bien aussi sûr. comment non, non, mais comment, vous, auditeurs, auditrices, vous prenez cette question-là? Parce qu'on sait que alors peut-être que certains en ont absolument rien à faire. Bon, bah, dans ces cas-là, je vous invite peut-être à quitter ce podcast-là exceptionnellement parce que c'est un peu le sujet du jour, mais ça reste toujours intéressant d'écouter ça et quand on prend là les playoffs 2026 par exemple, je parlais de Oui, hype tout à l'heure et je parlais de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Alors attention, les réseaux sociaux ne sont pas la vérité, loin de là. Vous savez ce qu'on en pense, et on en parle assez régulièrement dans le podcast toute l'année. Heu, mais on regarde par exemple ce qui se passe sur les finales de conférence, tu vois? Entre, oui. d'un côté le Thunder contre les Spurs, OK. La rivalité Victor Wembanyama contre Shai Gilgeous-Alexander, mais c'est évidemment Chet voilà. contre Chet-Holmgren surtout. Oui, mais il y a le côté, tu sais, ça a beaucoup teasé sur le début de série, sur la remise du trophée MVP, tu vois? Qui allait être remis, Ouais. on le savait grosso merdo à Shai Gilgeous-Alexander devant devant Victor Wembanyama. On a vu comment il a répondu, ça c'est autre chose et de l'autre côté, on a une finale de conférence à l'Est entre Cleveland et New York, au-delà du score, parce que, on pourrait se dire: «Oui, bon, là, au moment où on tourne, il y a 3-0, donc la hype est moins grande que quand tu as 2-1 d'un côté». Toujours pareil quand nous on tourne, on verra ce que ça donnera le match 4, à l'Ouest. Mais il y a il y a ce petit bruit qui, voilà, qui sonne, on va dire, où on voit quand même plus d'interactions, plus de likes, plus de, je sais pas, de follow, de retweets et d'interactions et d'envie de suivre peut-être, cette rivalité à l'Ouest sur la finale de conférence et même sur des tours précédents.
Le Minnesota-San Antonio était quand même a été très regardé, a été beaucoup discuté, a été beaucoup échangé. L'année dernière, la demi-finale entre le Thunder et les Nuggets, pour beaucoup, ça avait été la finale NBA avant l'heure. On a quand même, tu vois, une multiplication d'exemples à l'ouest de séries qui semblent hyper beaucoup plus la population, on va dire, générale des gens qui suivent la NBA que sur des match-up à l'est. Alors je vais mettre un bémol tout de suite. Tu es là pour ça. Ouais, alors autant tu vois l'année dernière, je suis d'accord, mais parce qu'il y avait, il y avait vraiment une, comment dire? Une, vraiment tous les gros noms, tous ceux qui avaient fait la saison régulière étaient en place. Mmh. Cette année, tu parles des Spurs, attention parce qu'on le voit beaucoup avec notre prisme franco-français et Wemby Ouais. et les Spurs sont une équipe, pour qui, beaucoup de Français regardent parce ils ont commencé à s'intéresser avec Tony Parker, parce que, hem, voilà. Moi, je trouve que, je suis pas sûr qu'aux États-Unis, alors oui, ils regardent, mais, le côté de Knicks qui revient ne hype pas plus. Il suffit de voir dans la rue ce qui se passe, du côté du Madison Square Garden depuis, 3 saisons. C'est quand même, faut pas l'enlever. Oui, je suis d'accord avec toi du côté, franco-français parce que les Spurs. Après si on et puis après, faut pas oublier non plus que, l'année dernière tu parles des Spurs, des Nuggets contre OKC. Ouais. C'était un duel de MVP. Et Oui, ça mais faisait combien de temps qu'il n'y avait pas des séries entre duels de MVP? Parce que regarde, avant, parce que Jokic trust les, les MVP. Avant lui, entre ces 3 MVP, il y a Embiid, bah, mmh. il était à l'Est donc et puis comme il passait, les Sixers n'ont jamais passé, 2 tours de play-off, ils sont jamais allés loin. Après, avant, il y a eu Giannis, voilà donc et puis, bah, tu vois? Et Yanis n'a jamais affronté les Warriors en play-off. Donc tu vois, c'est tout ça en fait, c'est des duels de MVP et là, en fait, nous ce qu'on regarde, c'est un duel entre effectivement entre Shai et Wemby qui est un futur MVP, enfin qui est l'homme providentiel. C'est pour ça qu'on regarde, un peu plus attentivement. Mais l'an passé, c'était duel de MVP, Shai, contre Jokic. Surtout que beaucoup disaient que, c'était Jokic qui aurait dû l'avoir, comme cette année, Mmh. le titre de MVP. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on a regardé ça un peu, différemment. Et puis, pour moi, c'est plus dans ce sens où on est un peu plus hypé. Alors que, à l'Est, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de MVP qui allait loin? Bah, en gros, depuis Giannis. Depuis Yanis, ouais, ouais. Ah mais regarde, tu vois pour rester sur le côté MVP, là tu prends le classement du MVP qui est sorti cette année, bah, sauf erreur de ma part, les 3 premiers sont à l'ouest. Tu vois? Donc Ouais. ça va dans ce côté, dans cette tu disais, on est là parce que on va regarder ce duel de MVP, on va regarder les meilleurs superstars s'affronter. Mais est-ce que en fait, les meilleurs superstars, si on prend, le pool entier de superstars, est-ce que, bah, les meilleures superstars ne sont-elles pas quasiment toutes à l'ouest? Alors je sais que certains vont crier au loup et au scandale. Je suis un peu là aussi pour grossir le trait et pour essayer de d'étayer les arguments. Mais, tu vois, en fait, j'ai l'impression que on peut prendre plein d'arguments différents. On en arrive toujours un petit peu sur le côté, bah, ouais, mais l'Ouest semble plus fort sur plein d'aspects. Combien de fois cette saison, tu vois, on a critiqué la faiblesse de la conférence Est? Combien de fois on a critiqué même les autres années? Parce que ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans maintenant qu'on fait le podcast ensemble, où, Ouais. on a pu critiquer les bilans, des équipes qui étaient, à la porte à la porte des playoffs à l'Est, alors que chaque année, on est en train de dire qu'à l'Ouest, c'est une jungle pas possible pour arracher le top 6. Tu vois? Donc, en fait, j'ai l'impression que quelle que soit, la manière dont on prend la problématique, on en arrive toujours un petit peu à la même finalité. C'est-à-dire qu'il y a un vrai déséquilibre qui semble se faire et se creuser de plus en plus, entre les 2 conférences régulières et donc intrinsèquement play-off parce que c'est
pour les playoffs restent le moment, le momentum de la saison NBA, tu vois? Ouais, alors justement en préparant le podcast, moi tu vois, je me suis dit: «Oui, c'est vrai, l'Ouest, ils trustent» et pas tant que ça. L'an passé, c'est OKC, avant Boston, avant, Golden State, non? C'était qui? Non, c'était les Nuggets, les Bucks, Golden State, Ouais, tu as eu les Toronto en Lakers, 2019, Toronto, Warriors, tes bah, tu as eu Cavs ouais, c'est tes ça, Cavs, le les doublé Warriors. des Warriors, les Spurs avant, le doublé du Heat. Donc tu vois, il y a pas tant de d'archi grosses dominations parce que, oui, je suis d'accord, il y a des plus gros noms, c'est plus compliqué de sortir de on a l'impression d'avoir une concentration, mais, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs pour moi qui amènent ça. On va peut-être je peux le développer ou pas? Ah beh, bien sûr, vas-y, mais Alors on moi, je t'écoute. je pense qu'il y a, à l'Est, il y a pas tant de gros marchés que ça et il y a, et ça a été longtemps dysfonctionnel. Ben, moi, je pense à New York et à Chicago. Chicago, bah, voilà, on en parle, tous les ans. C'est très Ah, compliqué, Chicago, ça l'est toujours, hein, voilà, ça voilà, mais ça fait depuis les années 90 qu'ils ont pas fait, grand chose. L'autre gros marché, effectivement, c'est Boston, mais eux, ils sont toujours c'est toujours une tête d'affiche. Et à l'Ouest, il y a un autre facteur, c'est que, beaucoup, d'équipes attirent des joueurs, notamment dans le Texas, par le côté, taxe où, c'est moins taxé, tu vois? Donc tu vois, tu peux, quand tu es Dallas, quand tu es San Antonio, quand tu es Houston, surtout Houston, tu peux attirer des joueurs comme ça. Et puis tu as la Californie qui a quand même beaucoup d'équipes, qui a un ouais. gros attrait, qui a un gros marché. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que ça vient vers l'Ouest. Après, il y a quand même des rotations et j'ai l'impression quand même que comme il y a pas mal ils arrivent à attirer pas mal de bons joueurs, les équipes pour se mettre au niveau sont obligées de beaucoup mieux travailler. Alors qu'à l'Est, tu moins obligé et puis tu as des cancres absolus. Le problème, c'est que, tu vois, déjà tu as Charlotte, Ah, tu Atlanta, tu as, enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec des Washington? Washington, mais si tu veux, tu as même pas ça fait parlé de ton petit frère, de Manhattan. Tu les as même pas cités. ah non, mais eux, oh là là, c'est compliqué, tu vois? Je lisais quelque chose, la gouverneure du New Jersey veut les faire revenir, mais si tu veux, c'était l'enfer quand tu étais dans le New Jersey. C'était l'enfer, il y a personne qui allait les voir et pourtant, tu vois, tu as juste un train à prendre, tu mets quasiment moins de temps que d'aller, au Barclays Center. Quand ils étaient au Prudential Center, c'était vraiment juste à côté. Donc c'était, enfin, c'est l'équipe en fait, maintenant qu'ils sont arrivés du côté de Brooklyn, en fait, le seul truc ce qu'ils cherchent, c'est générer de l'argent, en fait. Mmh. C'est plus c'est un projet pour faire de l'argent, pas pour gagner. Donc tu vois, pour moi, c'est extrêmement compliqué, cette franchise et même s'ils ont, tu vois, trouvé, un maillot qui est un peu différent des autres, tout ça, il y a pas de, d'identité de franchise et ce qui a manqué à beaucoup d'équipes et ce qui manque, je trouve, à beaucoup d'équipes de l'Est, c'est d'avoir qui ils sont, tu vois? Alors que, à l'Ouest, on sait. Il y a les équipes, les Warriors, on a su pendant, 10 ans qu'est-ce que c'était. Tu savais que tu allais avoir, Steph Curry qui l'incarnait, Mmh. avec une façon de jouer. Les Lakers, qui pleuvent, qui ventent, tu sais que c'est des stars. Tu sais que les Clippers, même s'ils ont la La meilleure loose. équipe, voilà, c'est la loose, exactement ce que j'allais dire. Et voilà, après tu as des équipes qui fluctuent. Bah, regarde, les Mavs, même s'ils ont des moments de down, pas possibles, ils arrivent toujours à faire quelque chose et à garder une certaine hype depuis les années, Nowitzki. Mmh. Donc tu vois, c'est toujours ça et moi je trouve enfin, c'est, malgré tout, les franchises iconiques sont quand même pas mal au nord-est
aussi, tu vois? Donc, tu sais, que ce soit Philadelphie, New York, Boston, Mmh. Chicago, malgré tout, ça reste des grosses franchises iconiques avec des vrais gros marchés et qui sont toujours là. Et même Miami d'ailleurs, qui est une des rares franchises d'expansion des années 80 à avoir gagné un titre et créé quelque chose, tu vois? Même si on critique beaucoup leurs fans, le boulot qu'a fait Pat Riley pour les mettre sur la carte, c'est quand même, énorme. Carrément. Alors, pour continuer un petit peu dans cet échange-là et dans cette discussion, dans ce qu'on peut souvent entendre ou lire dans le côté on parlait tout à l'heure d'Adam Silver qui aime bien, tu l'as mis en introduction Yaya, aime bien changer les choses, aime bien, essayer de trouver des solutions pour, donner, Ouais. une hype supplémentaire à sa ligue. Alors, il n'a pas du tout parlé de ça, mais, on sait que dans les potentielles suggestions qui ont été, proposées à droite à gauche pour avoir un changement dans l'organisation des playoffs, parce que c'est aussi le sujet et principalement le sujet de cette émission. Il y avait ce côté, bah, on supprime, ce que je disais tout à l'heure en introduction, le côté, on se bat d'abord à l'est, on se bat d'abord à l'ouest et au final, les 2 vainqueurs de conférence s'affrontent. Et en fait, on passe à un tableau, plus traditionnel qu'on peut retrouver dans d'autres sports avec, un côté tête de série. Tu vois? On va prendre, les 16 meilleures équipes, quelle que soit la conférence confondue et on va les faire affronter et on va faire un tableau 1 contre 16, 2 contre 15, 3-14. Bon bref, vous connaissez, je pense que vous voyez à peu près la 3-14, ça fait pis ça. eh ben voilà, je pense que les plus matheux auront deviné ça. Tu as fait bac S toi, Yaya? Pas du tout. Pas du tout. Tu Ah, étais côté économique, moi, ah oui, bien sûr. mais donc voilà, donc ce côté 1-16, 2-15 croisement avec, et bah, tu peux Ouais. avoir, là, imaginons, je sais pas, donc le numéro 1 cette année, ça aurait été le Thunder contre, le 16e bilan. Alors je l'ai pas de tête, mais on va dire Atlanta, par exemple, n'importe Ah quoi. non, 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 tu sais qui c'était le 16e? Non, bah, C'était Golden State. eh bah, voilà, par exemple, mais est-ce que du coup, tu vois, essayons un peu de partir Non, c'était le 20e, pardon. dans une science-fiction ou en tout cas dans une projection futuriste, parce qu'on sait que c'est évidemment pas des choses qui sont d'actualité. Hem Est-ce que, par exemple, toi, un format comme ça, imaginons, tu vois, Adam Silver, il arrive, bam, il te dit: «OK, alors là, va y avoir en plus l'expansion avec 2 nouvelles franchises, donc on va en profiter, c'est le moment ou jamais. On profite de cette expansion, on a 2 nouvelles équipes et on casse le système», tu vois? Et on va décider que les playoffs à partir de la saison, je sais pas, 2028-2029, on s'en fiche un peu, vont se dérouler comme ça. Tu vois? On prend les 16 têtes de série et on les fait s'affronter, dans un tableau un peu plus traditionnel. On sait qu'en plus Adam Silver aime bien le côté, sport européen où ça fonctionne quand même pas mal comme ça. Heu, toi toi comme ça, toi, on te propose ce package-là, qu'est-ce que Ouais. tu en penses? Je déteste. Très bien, au moins c'est clair. Ah non, je vois pas en fait, je Qu'est-ce qui te vois plaît pas pas l'intérêt. là-dedans du coup? Beh, c'est-à-dire que, tu c'est tu enfin, encore une fois, tu vas alors déjà premièrement, il y a il y a un côté écologique dans les transports que, tu vois, traverser, une certaine inéquité, dans le terme de transport, tout ça qui peut arriver, premièrement. Écologiquement également, c'est pas top, c'est autre chose, ça, c'est encore autre chose. Mais Mmh. moi, j'aime bien, tu vois, les rivalités, tu vois? Même si c'est pas trop dans la tradition, mais tu vois que les Knicks que tu vois que les supporters des Knicks crient «fuck Trae Young» alors que ça s'est passé il y a 5 ans. Moi je trouve mais j'adore, je trouve ça génial, tu vois? Tu vois? Hem, En fait, sur une série de playoffs, tu vas te créer des vilains, en fait, ce qu'ils appellent les vilains. Et en fait, l'avantage que quand tu es sur, allez, on va dire sur sur une Mmh. conférence, tu as Mmh. plus de chances de rencontrer toujours les mêmes. Évidemment, évidemment. Donc du coup, tu vois, moi j'aime bien ce côté où ça va aller, se rentrer dedans et après, tu vois, la saison d'après, ben la NBA va mettre, je sais pas moi, en match de Noël, en voilà, tu vois? Des histoires parce que dans les séries, il y a toujours des histoires, tu vois? Tel et oui, mais on a été perdu parce qu'il y a eu telle blessure, parce que en fait, je trouve que ça aseptise encore plus, hem ce format aseptise encore plus.
Et moi, j'aime bien quand ça se bastonne vraiment fort et et que tu vois, il y a des rivalités, tu vois que ça s'accroche et je trouve que déjà que ça a baissé beaucoup parce que faut que la NBA soit plus lisse pour vendre plus. Et je pense qu'aussi c'est ce qui fait vendre les rivalités. Qui s'est pas frotté les mains avant un ma avant savoir, tu vois? Par exemple, je reprends les Knicks. Les Knicks contre les Hawks, on avait un truc, ah ouais, Oui. il y avait encore en tête Trae Young quand il y était et tout ça, tu vois? Et qui climatisait le Garden, Qui jouait au tu vois? dé, sur le logo, tu vois? Ouais, voilà. Donc tu vois, c'est ce genre d'histoire. La rivalité avec les Pacers pen il y a encore là, tu vois? L'année dernière, c'était là. C'est pour ça que les Pacers gagnent parce que là, il y a toujours la rivalité dans le public. Ça donne une atmosphère différente au match, je trouve et au Alors, match-up. pour aller dans le sens de tes rivalités, depuis quelques années, au mois de janvier, la NBA a, tu sais, a instauré la Rivals Week où du coup, tu Ouais, la sais, Rivalry Week, voilà, ouais. Rival Week, pardon. Ça vient de la NCAA ça, hein. OK, bon, en tout cas, ils l'ont Mmh. instauré. Alors bon, ça prend pas, c'est, voilà, c'est plus pour, essayer de mettre un peu de dynamisme quand on est en janvier et qu'on s'emmerde un petit peu tous devant les matchs. Mais ça va dans ce sens-là. Après, par contre, sur les rivalités, il y a, tu les rivalités historiques, tu en as cité plusieurs et je suis, en totale adéquation avec ça. Mais les rivalités, elles se créent. Les rivalités, elles évoluent. Les rivalités, elles se développent au fil des ans, au fil de en fait, comment la NBA se construit, comment les joueurs se rencontrent. Par exemple, alors ça reste dans la même conférence, mais je reprends l'exemple de OKC contre les Spurs. Pour beaucoup, c'est le début d'une rivalité parce que il y a un côté effet miroir dans la construction des équipes, parce que, et tu l'as dit assez régulièrement, il y a ce duel entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren qu'on a toujours mis en rivalité depuis leur plus jeune âge. Il y a des raisons. Il y a toujours des raisons dans les rivalités de toute façon. Mais en fait, tu vois, cette rivalité-là entre les Spurs et le Thunder, elle n'existait pas dans le passé. Alors oui, ils s'étaient affrontés en playoff déjà à l'époque de d'Harden, Durant et tout. Ok, mais tu vois, cette rivalité-là, elle s'est créée parce que des joueurs sont arrivés dans leurs équipes respectives et qu'ils ont été amenés à se rencontrer. Donc, ça pourrait très bien arriver entre une équipe de l'Est et une équipe de l'Ouest qui s'affronteraient plusieurs fois. L'exemple de Golden State contre Cleveland, historiquement, c'est pas une rivalité, tu vois. Il Ou y a pas alors, de rivalité entre les 2. le fait, la multiplication des rencontres entre elles a fait qu'il y a eu cette rivalité-là. Alors certes, c'était en finale NBA, mais Ouais. oui, alors toi tu hausses les sourcils, mais pour beaucoup, il y a eu cette rivalité. Tu parlais des matchs de Noël et qu'après la NBA surfait dessus. Pendant combien d'années de façon consécutive la NBA n'a pas mis un Warriors Cavs en match de Noël? On se rappelle tous des matchs de Noël où il y avait eu Klay Thompson qui avait fait un match de dingo, il y a où Kevin Durant aussi avait fait un gros match. Donc, tu vois, les rivalités, elles évoluent au fil du temps. Et oui, il y a les rivalités dans l'histoire de la NBA parce qu'il ne faut jamais oublier l'histoire de la ligue, mais il y a le présent et le futur, tu vois. Donc, on en parlait tout à l'heure aussi. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais que ça c'est une question quand on en a parlé qui te plaisait bien. Est-ce qu'on n'a pas un, sans faire offense évidemment, un petit un côté un peu passéiste dans notre regard de fans et supporters NBA en se disant ah ouais c'est vrai que les rivalités entre les Knicks et les Celtics c'était sympa dans les années 70, 80, 90. Ok, m- La vraie mais, la mais en vraie fait rivali la vraie rivalité des Celtics, désolé, c'est pas les Knicks. non mais je te donne un C'est exemple les comme Knicks qui ça. ont Tu cette vois. rivalité, qui ont ce sentiment. Mais en fait, la vraie rivalité, c'est avec les Lakers parce qu'eux, ils se rencontraient vraiment et ils s'aimaient pas. Tu vois? Ouais, et tu vois, et Heu, c'était deux équipes de conférences différentes. Donc oui, mais parce l'histoire a fait qu'ils qu'elles se s'aimaient sont. mais parce qu'ils s'aimaient pas, parce qu'il y avait une animosité. Moi, je suis désolé, hem, LeBron et Steph Curry tu vois, ne sont jamais n'ont jamais été se chauffer. Alors il y a un peu Draymond Green. Alors dès qu'il Oui, y a été, Draymond, bah, il s'est fait suspendre, il a été suspendu pour pas que pour que LeBron ait son titre à Cleveland. oh, Mais, heu, je pouvais pas passer à côté. Déjà que j'ai pas dit ce que je voulais dire sur lui, donc s'il te plaît. Mais, plaisanterie mise à part, hem, je trouve que,
il y avait pas cette même intensité et puis, ça s'est fini avec un sweep quand même. Non, mais alors attends, oui, la fin de ce qu'on peut appeler cette rivalité dans le sens où ils se sont rencontrés, 4 fois là sur une Mmh, période très courte. Oui, ça en s'est 4 ans. fini un peu ouais, voilà, ça s'est fini, c'était compliqué, il fallait que ça s'arrête, tu vois? Mais en Ouais. fait, cette, tu vois, tu disais: «Ouais, mais Steph et LeBron, ils sont pas adversaires machin». Voilà, je suis d'accord avec toi, ils vont pas se rentrer dedans comme il pouvait y avoir dans d'autres séries à l'époque. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas un regard un peu passéiste et encore une fois, sans faire offense évidemment Yaya, mais tu sais, tu nous le dis souvent: Oui, «Ah, c'était mieux avant parce que ça se rentrait dans l'art, ça se foutait dessus». Mais en fait, c'est pas la faute des francs, je sais pas, c'est une faute commune d'avoir cette aseptisation tu vois, ju de la juste ligue, des joueurs et des duels, le côté comme tu dis, ouais, ils partent tous en vacances ensemble, ils font des podcasts, ils font des trucs. Tu vois, je trouve que ça rentre pas dans le côté, hem vouloir changer en fait, la formule pour trouver la formule la plus hypante. Si les joueurs veulent pas se rentrer dedans, qu'ils soient dans ah la oui, conférence Ouest, qu'ils soient dans la conférence Est et qu'ils soient entre conférences ou conférences adverses, ça change pas. S'ils veulent pas se rentrer dedans, ils se rentreront pas dedans, tu vois? oui, oui, mais les gars quand même, ils s'appellent pour savoir dans quelle franchise ils vont aller jouer, quoi. Oui, bon après tu as des Ouais, mais cas tu des cas différents. Regarde, je sais que tu as du mal avec lui, mais un mec comme Yannis Antetokounmpo a toujours été lui dans un discours en tout cas qui était différent, de oui, bien dire: «Bah sûr. non, moi je fais pas de camp d'entraînement avec eux parce qu'en fait je vais pas aller, m'amuser avec eux en août pour après, une volonté de vouloir les défoncer tout le reste de l'année». Il y a eu ce Alors il a pas dit comme ça, mais l'idée était là. Il y a Oui, bien toujours eu sûr. aussi des petits cas différents, mais globalement oui, les stars et superstars d'aujourd'hui sont beaucoup plus dans un effet un peu copinage, on va dire, que, Mais vraiment, on se déteste, tu ouais, vois? ouais, mais regarde, l'exemple, c'est le All-Star Game. Tu as vu la mascarade que c'est? Oui, beh, voilà, donc ça va dans le sens de Depuis pourquoi ne pas essayer de changer les choses? Si on en arrive à un postulat général Regarde, qui est moins bon. ouais, mais regarde, le All-Star Game, ils ont voulu ils cherchent toutes les formules. Tant que les Oui. joueurs veulent pas se rentrer dedans et je suis désolé, tu vas dire que je m'acharne, mais c'est quoi le dénominateur? C'est à partir de quand? Non, 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 c'est pas un joueur Yannick, c'est pas un joueur qui a fait que. C'est une C'est globalité générale, c'est une depuis mentalité générale qui a fait que. depuis le départ de Kobe, il a voulu être le visage de la ligue avec un grand sourire, machin et il y avait plus ce co le basket, c'est pas un sport d'évitement. C'est un sport où tu dois te rentrer dedans et de domination physique. Que tu le veuilles ou pas, c'est pas un sport d'évitement. Donc en fait, si, et quand je dis évitement, c'est à la fois sur le terrain et à la fois, tu dois battre tout le monde, tu dois assurer ta domination et et montrer que tu es le plus fort. Si tu évites, tu vas te cacher et tu sors qu'au dernier moment, une fois que tout le monde s'est battu, moi, il y a un truc qui me manque. Voilà, OK. moi, c'est par rapport à ça. Mais après, et tu vois, sur le All-Star Game, quand c'est devenu n'importe quoi avec des mecs qui marquaient 50 points, alors qu'il y avait personne et qui revenaient pas en défense, moi, je suis désolé, mais ne serait-ce que Kobe Bryant, il serait arrivé, il aurait mis des coups de la corde à linge, quoi. Oui, oui, bon après, on sait que le All-Star Game, on en a souvent discuté Mais ou surtout on le débriefait pas parce qu'il y avait pas d'intérêt, mais revenir plutôt sur même si tout s'imbrique en fait quand on discute, on voit que, ouais, on peut pas prendre un élément à part et le mettre de côté. C'est toute une organisation générale de la ligue et donc un constat et une situation générale en fait. Donc là, moi, tu vois, je te donne mon exemple perso pour revenir sur les playoffs, tu vois, depuis, donc cette année et par exemple l'année dernière. Alors mon exemple ne compte que pour moi évidemment, hein. Peut-être que ouais, bien sûr. évidemment ça beaucoup de personnes penseront différemment et c'est très bien comme ça. Mais là, tu vois, quand on doit, faire, nous toutes les semaines, les émissions sur, bah, tiens, de quoi on va parler, de quelle série on va parler, quelle série vous avez plus regardé les gars pour qu'on l'aborde, pour qu'on fasse la preview, pour qu'on fasse le retour sur les matchs. Bon bref, notre organisation pour les podcasts qu'on vous propose toutes les semaines et même moi en tant que fan et supporter NBA dans la globalité, bah, je t'avoue quand même que les séries qui se déroulent à l'Ouest me font beaucoup plus cliquer que les séries à l'Est. Tu vois, regarde, si tu prends ces playoffs là 2026,
bon alors certains premiers tours à l'Ouest étaient assez fades, tu vois, par exemple avec OKC, etc. Mais globalement, moi j'avais tout de suite plus envie d'aller cliquer sur ce qui se passait à l'Ouest. Tu sais, quand au premier tour, tu as plusieurs séries qui s'affrontent le même soir, plutôt que d'aller voir un Toronto-Cleveland ou ce genre de truc, en fait, tu vois. Toi, est-ce que là, tu vois, tu nous parles souvent de Minnesota, Yannick. C'est une équipe que tu Ouais, suis depuis maintenant 2-3 ans. Tu ouais. parlais aussi de notre regard franco-français sur les Spurs. Est-ce que là, et en même temps, tu as ton regard sur les Knicks. Donc, quand là, par exemple, toi, tu cliques sur les matchs le matin, machin, pour regarder tes replays, pour regarder les résumés, etc. Est-ce que Mmh mh. vraiment, au fond de toi, tu n'as pas plus envie de voir ce qui se passe entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic ou entre Anthony Edwards et Victor Wembanyama que entre Kate Cunningham et Donovan Mitchell et entre Jason Tatum pour pas le citer et je sais pas et Joel Embiid par exemple, tu vois. Et beh, en fait, cette année, c'est un peu particulier, parce que, à l'Est, ça a choke et notamment du côté de Boston. Moi, je suis désolé, si Boston avait sorti Philadelphie, face à New York, il y aurait eu série. Il y aurait eu une grosse série, on l'aurait regardé et ça aurait été peut-être la série du 2e tour Mhm. et tu vois, ça vient aussi des résultats qui se passent, tu vois? Et c'était, Minnesota, San Antonio qui a été la série du 2e tour. Oui. Parce que je suis d'accord avec toi, Toronto, pas Toronto, Cleveland, c'est, ouais, c'est bien gentil, mais tu sais que, ils sont morts dans le film dès le début, quoi. C'est ça. Mais enfin, Non, mais si, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça dommage, du coup, tu vois, que dans un tableau général, tu te retrouves avec une équipe Cleveland. Alors là, je répète, au moment où on tourne, qui est menée 3-0, mais qui, dans la globalité de ces playoffs-là, n'a convaincu personne et qui se retrouve quand même au même range que les Spurs, que le Thunder et qui se retrouve du coup dans un range supérieur aux Lakers qui ont quand même montré des choses ouais, mais intéressantes, aux Wolves, aux Nuggets qui, bon, certes, ont déçu. Mais tu vois, en fait, je trouve ça dommage. Si regarde, on peut parler un peu. attends, Vas-y. je vais juste te prendre l'exemple de l'an passé. Ouais. L'an passé, tu as Indiana qui se retrouve en finale NBA que sur des concours de circonstances. Ça fait partie en fait, c'est l'ADN même des playoffs. Hmm. Mais bon. Tu vois, quand Golden State va chercher son titre, qui mettait, Golden State vainqueur cette année-là? Personne, personne et ils ont eu l'alignement des planètes. Ça fait aussi partie d'un truc de playoff. C'est pas que, de la logique, les playoffs. Ah non, bien C'est-à-dire, sûr. c'est des concours de circonstances. C'est une équipe qui va effectivement, tomber, face à des équipes qui sont au bout du rouleau, qui te choquent complètement, qui sont, en dehors de leur système, qui ont pas d'adresse, qui ont pas les joueurs qui sortent. Typiquement, tu vois? Ou qui ont un match-up qui leur est défavorable. Typiquement Boston. Boston, ils seraient passés ils seraient peut-être favoris pour aller gagner le titre. Ils auraient pas eu, Joel Embiid ne serait pas arrivé au match 3 et n'aurait pas roulé sur eux. Ils allaient peut-être parce que vu la construction de leur équipe, ben, en fait, ils pouvaient peut-être battre tout le monde. Mais comme il y a eu un grain de sable, ben c'est tombé. Et c'est ça aussi, les playoffs. Et puis il y a des équipes, tu sais pas pourquoi, elles caracolent. Tu vois? L'an passé, Indiana, bah, ils sortent, tout le monde et s'ils se retrouvent pas face aux Knicks, mais face à Boston et que Tatum se fait pas le tendon d'Achille, Ouais. bah, ils vont peut-être pas en finale. Ouais. Non, mais Ils après, en sont fait, ouais, vas-y. donc tu vois, c'est plein de choses. Donc en fait, hem, quel que soit le tableau, il y aura toujours des surprises, il y aura toujours des choses comme ça et il y a pas que de la logique dans les playoffs. Ça, je suis d'accord et c'est ça aussi qui fait qu'on aime le sport en général. C'est, si Bien tout était logique, rationnel, bon, bah, on s'emmerderait assez rapidement, on passerait à autre chose, tu vois? Et Donc puis ça, après, bah, tu là-dessus, vois,
En fait, ce qu'on aime, c'est l'équipe qui est moins forte, mais qui arrive à mieux dérouler, à mieux choisir son terrain de bataille, qui gagne, en fait. OK. C'est ça Alors moi qu'on aime. j'ai une dernière question pour toi Yannick et surtout pour vous qui nous écoutez. Là, si pas alors prenons cette année par exemple ou même si tu veux les années précédentes, mais là, si on te donne le choix, tu vois, tu as le pool d'équipes, tu as toutes les équipes, machin, hop et tu pianotes. Si tu devais choisir une finale NBA, tu vois, est-ce que ce serait nécessairement une équipe de l'Est contre une équipe de l'Ouest, ou alors, bah, tu te dis, bah, non, mais attends, cette année, moi, je veux que la finale NBA, ce soit Thunder Spurs, parce qu'en fait, c'est les deux meilleures équipes qui restent dans le tableau. Par exemple, non, mais je te prends un exemple, ou l'année Ouais. dernière, Denver contre OKC, parce que c'était les équipes qui proposaient le meilleur basketball de l'ensemble des playoffs, ou, à contrario, tu voudrais avoir un New York-Boston, parce que tu as ton cœur de New York qui parle et parce que tu peux pas voir les Celtics et que tu aimerais trop te les faire au Garden lors de finale. Si toi, tu avais une finale NBA, voilà, rêvée ou que on te dit, Yannick, tiens, si tu choisis la finale NBA cette année, c'est nécessairement un Ouest contre un Est ou alors Ouais. ça peut être deux équipes de la même conférence, du coup, historiquement. Non, non, moi je suis un traditionnaliste. Voilà, moi je suis plus un Knicks Lakers pour rappeler 70 et 73 quoi. Ok. Mais Voilà. tu resterais quand même sur une équipe de l'Est qui va affronter une équipe de l'Ouest. On te donne le Ouais. choix parmi. Mais Ouais, regarde, ok. quand tu vois que même le tournoi, le Mid-Season Tournament, il est sur ce format-là. Oui, mais C'est après, que est-ce que c'est c'est bien? que C'est autre chose. Toi, ça, c'est autre chose. ah, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais moi j'aime bien j'aime beaucoup ce truc où, hem, tu regroupes pour que en fait, c'est comme si tu regroupais, heu, des gladiateurs dans une même salle et Oui. celui qui en sort, ben il va aller affronter celui de la salle, en face, Oui, quoi, oui, tu oui, vois? oui. Oui, J'aime bien le ce stade. côté et après, bah, effectivement, il y en a, ils sont plus forts que d'autres. Bah, oui, mais tu sais, on à l'Ouest, il y a aussi des équipes, des franchises qui travaillent super mal et qui font enfin, qui sont là juste pour faire le nombre, quoi. Ah non, mais oui, oui, clairement. Moi, je t'avoue quand même que j'aurais une volonté, une tendance, alors à la méritocratie, je sais pas si c'est le bon terme, mais pardon. Sur les 2 dernières années, par exemple, eh ben, je t'avoue qu'une f 2 équipes de l'Ouest historique qui s'affrontent en finale, moi, j'aurais pas de problème avec ça, en fait. Parce que j'ai envie de voir Oui, mais les meilleurs joueurs s'affronter, d'avoir moi personnellement en tant que fan, une envie tous les soirs ou en tout cas chaque soir de cliquer et je sais que j'aurais plus d'envie d'aller cliquer en ce moment par exemple sur, une finale NBA entre Oklahoma et San Antonio ou entre Oklahoma ou Denver ou entre Denver et Minnesota ou entre Denver et les Spurs, donc vous avez compris la logique, plutôt que, par exemple un Thunder Knicks qui au moment où on tourne, attention, semble se diriger vers là. Après, il y a encore plein de choses. Mais tu vois, en fait, moi, les histoires de records, l'histoire avec un grand H, en fait, ça se change, ça évolue. La NBA a toujours bougé. Quand il y a eu l'instauration du play-in, t'en parlais tout à l'heure, bah, en fait, ça a changé les livres d'histoire dans les rankings, dans les trucs, dans les sites, dans les classements. Est-ce que est-ce qu'on a crié au loup et est-ce que en fait ça change quelque chose dans notre vie et dans notre observation de supporter NBA? Pas tant que oui, ça finalement, tu vois? ça changeait des choses parce que tu as des équipes qui pouvaient jouer quelque chose qui arrêtaient de jouer avant. Oui, ça d'accord, mais ça nous donne de l'intérêt sur le dernier mois de saison régulière. Mais en fait, Oui, mais est-ce que c'est si important que ça? souviens-toi avant, on râlait parce que, il y avait, 8 équipes qui étaient qualifiées, au mois de février et que les 7 équipes Oui, derrière, oui. Non, mais après, c'était voilà, c'était même sur plus un tank à ce niveau-là, c'était au-delà. oui, mais sur le moment présent, oui. Et nous, en tant que créateurs de contenu, podcast NBA, on est bien content d'avoir de l'intérêt et de la matière pour produire aussi des émissions sur cette période-là de l'année. Mais après, quand on prend d'un point de vue de l'histoire plus générale, ça ne change pas en fait les livres d'histoire de la NBA quand on se replongera dedans.
dans les années 2050, 2060, 2070 et qu'on reviendra sur les années 2020 depuis l'instauration. Enfin, 2020, vous avez compris, sur l'instauration du play-in. Donc, si un jour on peut changer complètement le format des playoffs et de passer avec plus nécessairement le vainqueur de l'Est contre le vainqueur de l'Ouest, et ben en fait l'histoire se créerait différemment et dans 30, 40, 50 ans, et ben en fait la vision qu'on aura de l'histoire, elle sera telle qu'elle est. Il faudra pas, de mon point de vue, rester sur un côté ouais, c'était mieux avant, parce que dans tous les cas, c'était mieux avant. Si on a cette vision-là des choses, on trouvera toujours de quoi dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ah mais pourquoi bien ne sûr. pas essayer pourquoi ne pas essayer de tenter d'aller vers quel la chose qui va être le plus regardé, le plus hypant pour les gens parce que, bah, la NBA, ça reste un business, tu vois? Et je pense que je terminerai par là. J'ai vu passer un tweet, je crois que c'est ESPN qui diffuse les finales de conférence à l'Est. Il y a un partage dans le Oui. découpage télé. Heu, je suis pas sûr que ESPN soit ravi d'avoir ces finales de conférence à l'Est où depuis des années, bon, c'est pas non plus la panacée, tu vois? Ouais, Globalement. mais Après, il y a des exceptions, alors attention. je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que, je suis pas parce que nous, on est des aficionados, mais le supporter américain lambda, je Mmh. suis pas tu vois, la finale l'année dernière, je suis pas sûr qu'il était très content. Enfin, ça lui changeait rien que ce soit OKC, Indiana mais vraiment ça lui changeait rien. Un gros marché, tu vois, New York, ça fait tout de suite du monde. Donc Clairement. tu vois, là, en fait, il y a 2 choses. Il y a l'aspect commercial et l'aspect vraiment, sportif. Sur un côté sportif, effectivement, que ce soit, si tu veux, un enjeu sportif, OK, ça peut se discuter et là, tu serais mieux d'avoir un Boston Knicks. Je suis d'accord avec toi. Mais après, en termes commercial, enfin, San Antonio, c'est un des plus petits marchés de la ligue. Et puis, Oklahoma City, enfin, je suis sûr que tu demandes, la moitié des Américains savent même pas placer Oklahoma City sur la carte et ils en ont rien à faire. Et donc, tu vois, c'est ça, moi, qui me enfin, moi, je comprends après, tu vois, en tant que suiveur, regarder, ouais, parce qu'on regarde, mais eux, ils le regardent comme un divertissement. Oui, Et oui, en ils ont gros, ils ont on a c'est pas la même notion que nous qui sommes, qui regardons ou vous les auditeurs qui regardez parce que vous essayez de suivre le basket. carrément. Bon, Tu vois, en tout cas, c'est vrai que c'est une vaste question. Il y en a d'autres. On sait que la NBA, c'est une ligue, qui essaye d'avancer. Alors sur certains points, ça peut être un peu compliqué parfois mais ça peut être des échanges que vous avez déjà eus sur les réseaux sociaux de pourquoi pas essayer de transformer un petit peu ce format de play-off, de proposer notre alternative ou alors au contraire, non, non, on bouge pas parce que, ben, ça a toujours été comme ça fait partie de la façon dont vous avez connu et vécu et dans laquelle vous vivez la NBA, ce sport-là, en tout cas cette ligue-là et c'est tout à fait respectable également. Donc vous aurez très certainement un avis qui sera divergent du mien, de celui d'Yannick ou alors sur certains points qui pourraient concorder. Mais voilà, on voulait faire un petit peu cet épisode un petit peu différent parce que voilà, encore une fois, les matchs NBA de finale de conférence s'enchaînent et c'est vrai que faire des débriefs sur le week-end, on avoue, c'est pas nécessairement peut-être le plus intéressant. Et c'est toujours bien aussi de prendre ce petit pas de recul pour discuter de sujets un peu plus global parce que la NBA, c'est pas non plus tout ce qui se passe tous les soirs. C'est la ligue qu'on suit tous les ans et qu'on continuera à suivre l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Donc les équipes auront changé, les dynamiques auront changé, mais en tout cas la ligue, elle restera là. ouais, complètement et puis de toute façon, pour avoir des infos, ce sera quand les séries seront terminées et qu'il y aura des previews sur celles d'après. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es prêt, Yannick, pour la future preview? Parce que la future preview, si je ne m'abuse, c'est la finale NBA. Et donc, qui dit finale NBA, à l'heure actuelle, dit vainqueur de la conférence Ouest contre Ouais, l'équipe vainqueur de la conférence Est. Est-ce qu'actuellement, à l'Est, il n'y a pas une équipe qui a un léger avantage par rapport à l'autre? ouais, mais tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Bon, en tout cas, peut-être que le moment où vous aurez écouté ce podcast, peut-être qu'on aura déjà un qualifié. Alors, si on a un qualifié, ce sera à l'Est. Si vous nous écoutez en milieu de semaine, peut-être, sait-on jamais. En tout cas, il y aura cette preview des finales NBA, bien évidemment, entre les deux équipes, entre les deux champions de conférence, parce que
c'est vrai qu'il y a ce côté, tu es champion de ta conférence. Ouais, Voilà, donc il y a il y a le titre, il y a le trophée. NBA aussi propose maintenant un MVP de la conférence sur chaque playoff. Donc, en tout cas, ouais, il y nous a on va toujours eu. continuer. Il y a toujours eu. Ah oui, c'est juste qu'ils ont mis un nom et un trophée, tu sais, Ouais. un trophée, tu vois, une coupe, tu vois entre guillemets. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va se retrouver très vite. On aura la WNBA dans la semaine aussi à venir. Évidemment, on va continuer à parler de la saison régulière qui se poursuit pour la Ligue féminine. Et donc, on attend le dénouement des finales de conférence à l'Est et à l'Ouest et pour pouvoir aborder enfin les finales NBA qu'on attend tous pour cette année 2026. Yaya, merci pour le podcast. Bah, avec plaisir, Chris, toujours un plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à le faire. Yes, carrément. Soigne-toi bien. Ouais. Va prendre les petits glaçons, pas pour les mettre dans le verre, mais pour tes genoux, hein. Ouais, bah, il va falloir, ouais. Il va Ben falloir, oui, oui, mais oui. non, non, mais je vais essayer de réparer ça. Bon. Eh ben, prenez soin de vous, faites attention, les fortes chaleurs, tout ça, hein, on va pas faire de précautions météo non plus, mais faites attention. Ah, tu te prends pour Flav, en Miss C'est vrai? Météo maintenant? Ah, Ah pardon, ah non, je lui laisse la place à Flav et à Tailgate évidemment, qu'on salue. Tiens, c'est vrai qu'on prend pas le temps de saluer l'équipe NFL, mais bon, t'en fais partie Yaya, donc en fait, ouais. voilà, tu nous fais le relais à chaque fois. On les salue en tout cas, et surtout on vous souhaite une très bonne semaine basket et on se retrouve très vite la WNBA dans la semaine et un futur podcast NBA à venir. Allez, bonne journée à vous, ciao. Ciao.